je reste convaincu qu'un parti comme le nôtre était ce qu'il fallait. Et je suis convaincu, vous allez rire, que c'est encore ce qu'il faut à notre pays. Nous n'avons pas connu tout ce qui constitue aujourd'hui le malheur, les malheurs, pour ne pas dire les misères de notre pays. Nous n'avons pas connu la corruption. Nous croyions à quelque chose. Nous avions, comme on dit, un idéal. Et nous nous sommes mis au service de cet idéal. Modibo Keïta est mort en laissant 300 000 francs. Maliens. 150 000 francs CFA. Sa maison est à Dar es Salaam. Vous pouvez aller voir. Moitié banco, moitié parpaing. La maison de son père est à Wolfbou, vous pouvez aller voir. Vous verrez comment cette maison et comment les sœurs que Modibo a laissées vivent. Nous n'étions pas des sujets de l'argent, du culte, du luxe et du confort. Nous pensions maliens. Nous avons pensé malien et nous avons vécu malien. Modibo était lié à son peuple. Avec le parti, nous avions organisé les ministres intéressés et le secrétaire général du parti Modibo. Nous passions une semaine, parfois 10 jours dans les régions. Nous fouillions la région. Nous donnions la parole à tous les responsables de la région. Il y avait un dialogue permanent entre eux et nous. Nous les écoutions, nous les interrogions. Ils nous écoutaient et nous interrogeaient. Nous étions liés au peuple. Nous le voyons avec tristesse. Et c'est triste de voir le spectacle qui est présenté aujourd'hui. Quand on parle de corruption, on ne parle même plus de millions, on parle de milliards. Dans tous les domaines. L'éducation, les enfants, les jeunes. Nous, ce n'était pas du tout cela. Qu'est devenue l'éducation au Mali aujourd'hui? Elle est par terre. Vous le savez. Ce n'était pas notre cas. Les enfants étaient liés à nous, liés à notre idéal. Faire un grand pays. Un pays libre, un pays indépendant. Bâtir, construire des citoyens fiers d'être ce qu'ils sont, fiers du beau de leur passé et du beau qu'ils sont en train de construire pour le présent et pour l'avenir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des scandales à tour de bras. C'est une honte. Moi qui ai connu autre chose, moi qui pensais autre chose, j'en suis profondément meurtri. L'idéal, c'est l'argent. L'idéal, c'est le confort. Pour le reste, on s'en fout. Même du pays, est-ce qu'il y a des patriotes réellement? Est-ce qu'il y en a beaucoup en votre âme et conscience? C'est l'argent, le patriotisme. C'est ça. Quand il y a ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
réalité, c'est que nous avons perdu l'indépendance. Nous sommes sous tutelle. Nyawangalo. Nous sommes sous tutelle, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et moi, je ne me suiciderai pas. Je suis musulman, mais j'aurais préféré être avec mes camarades qui sont partis pour ne pas assister au spectacle que donne le Mali aujourd'hui. Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas la bureaucratie qui peut résoudre le problème. Le peuple est aujourd'hui une source de victimes. Ils viennent, ils tuent ce qu'ils veulent tuer et ils retournent. Après, nous appelons l'armée. J'ai dit que nous, on aurait mobilisé le peuple. Je crois qu'un dirigeant politique en a parlé. On aurait mobilisé le peuple. On aurait mobilisé les villages. On aurait créé des comités de vigilance. On aurait veillé à ce que c'est dit dans les mosquées. Les gens viennent prôner la violence. La violence dans les mosquées. On applaudit, on les écoute, on rigole. Et après, ils deviennent des libérateurs. Je considère que c'est la suite, une conséquence du laxisme, du laisser-aller. Je le dis, j'y crois. Nous ne sommes pas faits pour être uniquement des victimes. On vient, on nous tue, on s'en va. Nous devons savoir nous défendre. L'auteur de Sous l'orage